On peut se lâcher, s'il vous plaît. Nous allons chanter, laisse-moi te chanter. Je ne sais pas si j'allais être debout, mais tenir debout aujourd'hui. Je n'ai pas pu contrôler le souffle de vie ou l'oxygène. Je vais m'oublier mon épouse ou mon époux et même un bébé. Et je ne sais pas si je suis couvert d'une couette parce qu'il fait froid ou un drap. On peut dire que j'ai été mort. Parce que les morts n'ont plus de souvenirs et quand on est mort, on ne souffre plus. Laisse que Dieu puisse vous garder, vous protéger. Aujourd'hui, c'est une journée de droit. J'ai une joie immense. Le 4e jour. Dis aujourd'hui, c'est le 4e jour. Les disciples de Jésus étaient à Béthanie. Ils ont vécu des miracles avec Christ. Ils avaient accepté, ils voyaient les miracles et ils n'étaient pas convertis.
Une personne avait de l'église, s'il vous plaît, vous asseoir les chants. Merci. Une personne avait de lui souffler dans l'oreille. Agida, d'où nous venons, on nous annonce que Lazare est décédé. Nous devons retourner parce que c'est ton ami Lazare. Jésus a refusé. Ça fait encore asseoir le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, il dit, lèvons-nous, allons voir le corps de Lazare. Mets ta main dans la poitrine en disant ceci, mon étoile apparaîtra. Mon étoile apparaîtra. Ne parle pas, dis que mon étoile apparaîtra. Quand Hérode avait vu cela. Laisse que ton Hérode, qui est ton ennemi, voit et ton étoile apparaître. L'économie était impossible. 4 jours, c'était compliqué. Bienvenue dans le Seigneur. Je parle du 4e jour, la résurrection de Lazare. Le mal qu'une personne a conjugué de te le faire, les associations donc pour te combattre, pour t'en finir, les plans, ils sont allés même voir les féticheurs des marabouts pour dire qu'ils ne peuvent plus vivre et peuvent mourir à tout prix. Il est très orgueilleux. Depuis qu'il est arrivé, tout a changé. Cette association existe dans la vie des hommes. L'église de Jésus, l'église ne m'appartient pas. L'église n'est pas un marché, n'est pas une université, ce n'est pas un orphelinat, ce n'est pas les lieux où on garde le veuve et le veuve. L'église, c'est Dieu et l'homme. La personne qui avait donné l'ordre, c'était Dieu lui-même. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons du social à l'église, aller visiter le malade, c'est juste l'homme puisqu'il a besoin de toutes ces choses. Et cela vient justement l'amour parce qu'on ne peut pas faire du social si on n'a pas l'amour. Comme Dieu veut dire demain cet après-midi, tu dois accepter, après avoir accepté Christ, ce qui est très important, de se convertir. Je peux accepter Jésus, confesser Christ, mais je ne suis pas converti. Les disciples l'ont dit à Jésus, comme les hommes sont en train de comporter contre toi pour te détruire ou te tuer. Mais réellement, la personne qui est décédée, c'est ton ami. Si tu vas aller, tu ne peux pas aller tout seul, mais nous dirons avec toi pour voir ce qui va se passer. Jésus a mis la main dans leur bouche. Ne parle pas. Un jour, le jour c'est 24 heures, moitié des jours c'est 12 heures. Je n'ai pas encore terminé mon œuvre sur la terre. Qui a la foi parmi nous? Qui a la foi parmi nous? Mais tu as la foi, mais tu n'es pas converti de foi. Lorsqu'il moitié de ce que je suis, je te le donne. Une portion de ce que je suis. Que Dieu fasse en toi le miracle. Le 4e jour, je parle, la résurrection de Lazare. Ce qui est caché, enfoui, dissimé, là où les gens ont posé des bétons armés. Ils ont fait l'antichambre pour t'en finir. Juste pour méditer, pour faire les incantations, les imprécations contre ton nom. Là où les hommes ont ouvert une bouteille, ils ont posé ta vie là-dedans, ils l'ont fermé. Dis qu'avec Dieu tout est possible, que je puisse sortir de cette bouteille. Dis que Dieu est capable de me faire sortir dans cette bouteille, dans ce vase.
Nous allons chanter, je n'ai pas peur. Nakubanga te kolona ngai ye azali mosukilanga nakubanga te kolona ngai ye azali mokatekilanga nakubanga te kolona ngai ye azali mosukilanga nakubanga te kolona ngai ye azali Marie et Marthe ont pleuré leur frère Lazare. Ils ont dit que Jésus, depuis là, c'est fini pour Lazare. Ici pleure. Comment ferons-nous avec cette situation? C'est fini pour Lazare. Le Seigneur est capable de ramasser quelqu'un qui peut ôter cette pierre, qui peut enlever cette porte qui est fermée, qui peut couper les fils qui tiennent le corps, qui peut ouvrir cette porte qui me semble compliquée et blindée. Lazare réellement était mort. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé. Les gens pensaient que l'église allait être fermée. Mais le quatrième jour existe. Le troisième jour aussi. Comme mon Dieu est ressuscité le troisième jour, moi je vais être Lazare pour revivre encore. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais être Lazare. Parce que je mourrai, mais je serai ressuscité. Il est sur le chemin, mon Jésus. Il viendra pour me faire sortir de la mort. Même s'ils m'ont posé une pierre, ma foi parlera et cette pierre sera ôtée. Même s'ils veulent m'enchaîner avec un cadenas, ma foi parlera à l'Éternel. Ouvrira cette cadenas pour que ma vie s'ouvre. Que ça soit pour toi, bien-aimé. Nous sommes déjà plongés dans le mois de juillet, le 7e mois de l'année. Moi, j'appellerai ce mois le mois de miracle. Si tu n'as pas eu de 6 premiers mois, Dieu est capable de le faire pour ces 6 mois qui restent encore. J'ouvre ici une parenthèse. Au mois d'août 2025, je vais commencer les enseignements et la prière sur ceux qui veulent la délivrance. Les hommes qui veulent seront délivrés. Sois tellement prêt qu'on soit concentré. Qui accepte la délivrance, on va commencer le marathon, sois prêt à partir du mois d'août. Ne viens pas nous rendre visite comme un spectateur. Viens pour ton roi que tu sois délivré et la vie change. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'interpelle pour toi. À peu près 40 ans que je suis en train d'exercer.
Lorsque j'ai commencé à servir Dieu, je ne sais pas comment, j'enseignais pas encore ni prédicateur. J'avais 12 ans dans mon village. J'ai vu des gens revenir à la vie. Toi aussi, tu seras ici. Et toi aussi, tu se passes. Tu vas te marier. Tu enfanteras. Tu trouveras mon travail avec une bonne rémunération. Tu auras la joie parfaite du ciel. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. La promesse demeure. Amen. Pour terminer cette partie, il ramasse l'indigent, il fait asseoir avec les grands. Ne reste pas là où tu es. Nous sommes dans l'œuvre prophétique. Tu dois avoir la violence comme la Bible dit. Que les royaumes appartiennent aux personnes qui sont violentes. Pas en tapant les autres, mais violence spirituelle. Il ramasse l'indigent, il fait asseoir avec les grands. Nicodème a dit à Jésus que cet enfant est très intelligent. Je ne peux pas le voir le jour. Je vais chercher maintenant Zachée et monter sur le psychologue. Et ça faisait étonner les personnes de certain âge. Il a dit que Jésus est très intelligent. Je vais le suivre, disait Zachée.
Il est monté à côté. Il a dit, je vais me monter là-bas. Est-ce que Jésus te croit dans le tuer? Là où tu es, je te dis pas. Que le miracle soit dans ta vie. Amen. Que tu descends, que vous puissiez manger avec Christ et Jésus. Il est descendu finalement d'ici comme on lui a dit aujourd'hui, Zaché, pas demain. Je veux manger dans ta maison, Zaché. Laisse que le ciel s'ouvre pour toi cet après-midi et que Jésus soit ton maître. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Il avait accepté, mais sa vie n'était pas changée. Écouter et faire, c'est des choses distinctes. Qui a la joie aujourd'hui? Amen. Laisse que tout change dans ta vie. Je quitte cette page. Je retourne sur l'histoire de notre frère Lazare et ses deux sœurs, Marie et Marthe. Tu peux savoir, maman, de quelle année tu fus baptisé? Ça fait 9 ans. 9 ans. Ok. Ah, 9 ans, ok. Ok. Amen. Plus les 40. Wow. Dans la maison de cette femme que je parle, c'est la maison de Dieu. C'est le fils d'un homme de Dieu, d'un prophète. Son père, jusqu'aujourd'hui, il met la main dans sa joue. Il ne voit pas la manière dont les hommes sont en train de suivre ce qu'il a voulu. Mais les hommes se sont habillés de leur pauvre gloire. Mais il dit que je ne vais pas rester, je ne vais pas m'asseoir. Tu dois m'écouter à tout prix. Il pleure de cause de ceux qui naîtront dans les années qui viennent, de ceux qui sont nés, qui sont encore tout petits, et ceux qui n'ont pas la foi. Que ces personnes changent de vie, qu'ils se convertissent. Le fait de parler de la Bible ou de prêcher la parole de Dieu n'est pas que je suis converti. Des personnes font la théologie, maîtrisent la Bible comme d'autres religions. Aujourd'hui, comme nous voyons avec l'intelligence artificielle, tu peux devenir même docteur en enseignant seulement chez toi à la maison parce que tu apprends à distance. Mais tu ne connais pas Dieu. Tu connais les Écritures, mais tu ne connais pas Dieu. Je veux une petite parenthèse. Mon cousin qui m'avait accueilli en France, c'était une personne qui était rosicrucienne. Je suis resté chez lui 1 an. Un jour, parce que j'ai dormi dans son salon, d'où viens-tu? Il dit, mais je suis toujours avec toi ici depuis que je suis arrivé, parce que j'étais un primo arrivé. Depuis que je suis arrivé dans ma maison, je n'ai pas encore été visité depuis ta présence ici. Ta présence me rend à l'aise. C'est mieux que tu puisses quitter ma maison pour aller chercher, habiter ailleurs. À minuit, il me disait la nuit. Imaginez-vous que si c'était l'hiver, quelqu'un te chasse la nuit. Pendant l'hiver, je suis descendu. J'étais en bas de l'immeuble. Le matin arrivé, je suis allé dans une église. Un pasteur à Chartres, église évangélique. Il dit, qu'est-ce que tu veux vite tout le matin faire ici dans l'église? Je suis devenu comme fou des garderins parce que je ne sais pas où mettre la tête. Parce que mon cousin m'a chassé. C'est un lieu de tristesse. Je n'ai pas une personne de ma famille ici. Le pasteur est rentré dans son bureau, a amené une trousse de clés
Auparavant, c'était l'église quand c'était encore tout petit. Mais lorsqu'ils ont rebâti, ils ont bâti encore une église plus grande, pour laquelle tu peux aller vivre là-bas dans la petite église. Après 2 mois seulement, les huissiers sont venus fermer la maison de mon cousin parce qu'il ne payait pas son loyer. Ce dossier-là, c'était depuis longtemps qu'il avait des problèmes. Mais subitement, ils sont venus fermer la porte. Dans son tour aussi, il est venu frapper à la porte. Minuit, famille de minuit. J'ai demandé à mon grand frère qu'est-ce qui se passe. Sors, viens écouter ce que je vais te dire. Je suis sorti, j'ai obéi, c'est mon grand frère. A ouvert la porte. Il était polygame avec des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants, tout le monde, toute la famille. J'ai posé la question, qu'est-ce que vous êtes venu faire comme ça? On nous a chassés. À minuit. Si Jésus ne combat pas à ta place, c'est que tu combats, c'est un combat à l'air. Moi, je te prêche la foi, je te communique la foi, la conversion, d'accepter que tu ne crois pas ou tu ne crois pas. Jésus est vivant et sera toujours vivant. Ces 2 femmes, c'était les sœurs de Jésus, Marie et Marthe. C'est écrit dans la Bible. Tu es en train de me suivre parce que je t'ai dit pour toi. Le courrier que je suis en train d'adresser, c'est pour toi. Dieu te parle. Dis à tous les enfants de la famille que les enfants ne puissent pas se battre entre eux. Mais la Bible que vous avez, c'est la loi et ça peut attirer beaucoup de choses, la bénédiction ou la malédiction. Dieu a bien fait de te sauver. Prends les bénédictions qui t'est due. Qui est Marthe aujourd'hui, ici? Et Marie. Nous tous, nous avons accepté Christ. Nous tous, nous sommes aussi convertis. Moi, je suis Marie. J'ai accepté. Je ne suis pas converti. Je fus baptisé juste parce que j'avais vu des amis en train d'être baptisés. J'ai accepté. Je suis allé dans les eaux. Et j'ai grandi dans la famille, on parlait que de Jésus. Mais les œuvres que je dégage, ça ne va pas glorifier Jésus, ma pauvre vie. Le mensonge, les femmes, l'alcool, ça fait partie de la vie d'un homme. Le rejet, la haine. Et j'aimerais que Jésus soit présent dans la vie de chaque personne ici. Les serviteurs, vous êtes là? Si les serviteurs peuvent se lever. Jésus était avec ses disciples. Ils ont vu des miracles. Mais ils avaient le doute que Jésus était capable de ressusciter Lazare. Jésus avait dit qu'il était la résurrection et la vie. Et ils ont regardé que la chair, ils n'ont pas vu l'esprit. Sinon, on nous retourne encore à Judas. On va te tuer. On ne peut pas te laisser, on va t'accompagner.
malgré qu'il y a un danger. Jésus a marché avec eux. Et on n'a pas posé la question à Jésus finalement. Ils l'ont dit. Lazare ne dort pas, mais il est mort. Il est mort, il est déclaré mort. Combien de personnes ont déclaré que l'église ne va pas exister? Beaucoup de personnes confessent cela. Moi, je pense que l'église n'est pas partie, ça ne fait pas partie du nombre. L'église, c'est Jésus dans l'homme. Si tu obéis à Dieu, tu fais sa volonté, l'étoile apparaîtra. Ils sont retournés sur le chemin, en cours de chemin. Et je j'aimerais simplement attirer l'attention aux hommes de Dieu. Et j'aimerais dire aussi pour l'église universelle entre-temps, nous tous, nous serons jugés, les serviteurs, nous serons jugés doublement de ce que nous faisons parce que nous tenons la loi de Dieu dans nos mains. Parce qu'il y a la chair qui règne. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas dormir par terre parce que j'aurai mal au dos ou aux côtes. C'est la tristesse. Le ciel me dit de vous dire ceci. Le mercredi que vous étiez ici, mercredi, qu'est-ce que vous avez prié? Mardi ou mercredi? Dieu m'a dit de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez prié à l'intercession du mardi? Moi, j'aimerais venir vous voir pour voir qu'est-ce que vous allez prier le mardi dans l'intercession. Qu'entendez-vous depuis les dimanches derniers? Qu'est-ce que vous voulez? 38 ans de maladie d'une personne. Cette femme était couchée, clouée, malade. Aucun aide, aucune aide. Il n'avait personne pour le sauver. Jésus est entré dans la piscine de Bethsaïda, a regardé attentivement ces personnes, ces malades. Les yeux se sont croisés tous les deux. Lui posa la question, qu'est-ce que tu as besoin? Maître, ça fait 38 ans que je suis ici. Aucune personne, lorsque l'ange vient pour bouger l'eau, moi j'ai personne pour me projeter. J'ai personne pour m'aider. C'est difficile que je sois sauvé. Jésus a répondu, à l'instant je ne vais pas le prendre ton acte et lève ton marche. Amen. Amen, 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 amen. Attention avec vous faites pour l'église. Si vous faites une ceinture de bloc pour essayer de m'offenser, vous vous êtes trompé. Il y a des gens qui ont déjà vu des choses pour l'église, qui sont en avance. Ils ont vu que moi et vous ne sommes pas ensemble. Attention, attention. Be careful. Si vous avez quelque chose à faire ou à reprocher, disez ça à Jésus. Jésus va vous répondre. Jésus parlera. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, Jésus leur a dit, le temps et le temps. Si cela va sonner pour quelqu'un, même si vous mettez des bâtons sur le route, même si vous mettez des chaînes, ça s'appelle le temps et son temps. Et moi je suis le temps. Jésus est le temps. Il ne dort pas, ni ne veille, ni sommeille. Il ne mange pas comme nous. Il est Dieu, 100% Dieu. Si vous ne voulez pas obéir, vous n'avez pas obéi à Dieu parce que vous ne voyez pas Dieu. Et que votre travail est nul. En
pas derrière. Si tu tapes un enfant, l'enfant pleure. L'enfant va courir vite voir le parent. Il court vite pour voir le parent pour lui dire, pour le prendre encore avec sous la main. Ne dormons pas dans le même lit. Dieu m'a donné le travail pour vous conduire les autres. Pourquoi vous voulez enterrer l'église? Sachez-le que le quatrième jour existe. Jésus est entré dans l'église, appelé l'église de sortir. Appelé son église de sortir dans ses sommeils spirituels. Il a regardé sa activité de tout ce qu'il est. Moi, je vous aime de tout mon cœur. C'est à cause de mon amour que Dieu me donne encore la vie. Ils sont arrivés à Béthanie. Les disciples, je pense qu'ils ont fait la confession. Parce qu'ils ont accepté de prendre Jésus et de rentrer avec eux. Bien qu'il y avait un danger qui les guettait. Je n'ai le téléphone d'aucune personne pour m'appeler pour me dire ce qui se passe dans l'église. Vous allez courir où? Même si tu quittes l'église, tu vas aller ailleurs. Si tu sors avec la malédiction, ça va te suivre. Là-bas aussi, tu vas courir là-bas. Le diacre essaie. Moi, j'ai vu des morts revenir à la vie. À cause de la désobéissance, j'ai vu des personnes mourir. La grâce aussi a sauvé des vies. Qui veut être sauvé? Moi, je vous ai donné confiance. Je vous ai élevé. Mais vous voulez marcher comme vous voulez. On ne marche, on ne voit pas la même chose avec vous. Laisse que le ciel ait pitié de moi. Répentez-vous réellement. Chacun amène ce qu'il faut. C'est pas pour moi, je ne parle pas pour l'église. Mais c'est pour votre propre vie. J'entends les médias et là, c'est filmé. C'est difficile pour que je dise certaines choses. Après les cultes, j'aimerais vous recevoir même les fils et saints qui j'ai des choses à vous dire. J'aimerais poser la question à chaque personne librement, vous êtes libre de me répondre. C'est qu'est-ce que vous voulez? Il n'y aura pas de caméras après culte. C'est quelque chose qui est là, tout le monde, le peuple de Dieu sera là et chacun pourra parler. L'amour ne peut pas détruire. L'amour ne peut pas médiser. L'amour, on ne fait pas la compétition dans l'amour. L'amour ne détruit pas. L'amour ne enfle pas d'orgueil. L'amour, c'est la joie parfaite. C'est Jésus lui-même qui est amour. Parce que nous avons que les arts d'amour. Nous partons vers vous. Voir le tombeau de Lazare. Si réellement Lazare reviendra à la vie. Mais moi j'ai dit que Lazare est ressuscité. Les têtes des personnes que je vois, c'est la vie. Moi je ne demande pas voir 1000 têtes des gens. 5 personnes, tu es appelé à conduire les gens. Dieu vous dit,
Attention, vous allez mentir. Attention, il y a quelque chose, il y a des trous sur votre chemin. On connaît un homme de Dieu, un prophète. La parole, et lorsque la parole va s'accomplir, là vous saurez que c'est un homme de Dieu. Même si ça va passer une année, même 3 ans, vous saurez pourquoi est-ce que Dieu a permis que je sois là, dans le ministère, que vous serez avec moi. Même si ça va passer des années. J'ai la honte et je souffre. Que Dieu me fasse grâce. Parce que moi je vous aime. Votre amour à mon égard, c'est dans les lèvres. Mais le cœur est éloigné de moi. Moi, je suis ennemi des personnes. J'ai fait ce que Dieu m'ordonne de faire. Moi, je n'ai jamais jeté des pierres sur quelqu'un. Parce que moi aussi, je suis pécheur. Mais nous devons avoir l'humilité à tout prix. Que Dieu vous bénisse. Qu'il puisse accomplir ce que vous désirez dans votre cœur. Tous ceux qui ne sont pas présents ici, ils seront aussi les gens qui ne sont pas là, les viennent nous verront juste comme des simples chrétiens. Je vais recevoir personne. Le seul juge, c'est Dieu. Donc ceux qui sont absents aujourd'hui, qui servent ici, s'ils viennent demain, ici ils sont considérés comme un chrétien qui vient à l'église. Je vais recevoir personne. Dieu est témoin, c'est là le juge, c'est entre moi et ces personnes. Je n'ai rien fait, j'ai obéi qu'à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que ça va te discuter avec moi? Les hommes, ils ont chassé les gens ici à l'église. Tu sais ce que tu fais dans l'église. Tu sais les jours et la nuit de ce que tu fais pour l'église. Où est-ce que tu as construit? Pourquoi tu as pris les marteaux et les brins pour taper sur l'église? Qu'est-ce que tu cherches? Je vous ai montré qui c'est mon fils aîné. Mais moi je ne le vois pas comme, je ne parle pas de lui comme père et fils dans la chair. Je parle ici de l'esprit. Ici, il fait du mal, c'est son problème. Que chacun sera jugé devant Dieu seul. S'il va manger, c'est une bonne chose aussi devant Dieu. Le mot, entre le mort et le mort, il y a un abîme. Alléluia. Entre les morts et les vivants, il y a aussi un grand abîme. Attention à la manière dont nous marchons, nous voyons Dieu. La loi, ce que Dieu dit restera, ce que Dieu a dit, ainsi dit l'Éternel. On ne peut pas les changer, parce qu'il y a les mal et là. J'ai eu au coup de fuite d'aucune personne. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Dieu m'avait appelé 2 fois. Juste pour dire qu'il ne sera pas là parce qu'il travaille. Par Vincent aussi. Le reste, c'est pour quelle raison que vous n'avez pas foulé les pieds dans l'église. Chercher Dieu, ce n'est pas facile. C'est difficile de chercher Dieu.
Des fois, je peux être devant l'assiette pour manger. Les larmes coulent dans mes yeux. Et je pose la question à Dieu, qu'est-ce que je fais finalement? Je ne suis pas en train de prendre les gens en otage ou sous ma juridiction. Mais tu m'avais dit, si je t'obéis, tu marcheras devant de nous au début de cette année. Et je fais que ta volonté, faire ce que tu veux que l'église soit. J'ouvre une parenthèse. Dieu m'avait dit de dire la grâce, de faire attention avec la voiture à laquelle tu es rentré. J'ai prié pour les personnes qui étaient avec toi. J'ai mis ma femme à témoin. Si quelque chose va t'arriver, ne parle pas de l'église. Tes amis que tu as eus, tes deux amis, ils sont fait partie de son esprit dans l'église. Vous me suivez ce que je vous dis? Ils t'ont fait partie, tu es physiquement mais spirituellement. Tu es avec eux, ils sont partis avec ton esprit. Tu dois chercher la délivrance. Sinon ta vie va basculer, tu seras prostitué. Ta vie va basculer dans beaucoup de choses. On ne va plus te reconnaître. Parce qu'il y a la sémence. Tu seras très insolente. Moi j'ai demandé à Dieu que tu ne puisses pas partir. Qu'il mette le filet quand tu es en train de fuir. Que Dieu puisse t'attraper pour que tu ne puisses pas partir avec dans cette voiture-là. Il y a une voiture. Tout ce que Dieu va montrer parce que tu es une chantre. Et Dieu t'a choisi, c'est pour ça qu'il me montre ces choses. Mais toi-même, tu as pris ta vie, tu l'as donnée aux gens. Tu dois couper ces relations. Au nom de Jésus que je prêche. Coupe les relations à cette personne, ne sont pas bien pour toi. J'avais une fille dans le ministère. C'était le secrétaire, mon secrétaire, ma secrétaire. Un jour, je faisais la Sainte Seine. Cette personne commençait à prophétiser pendant que je faisais le service de la Sainte Seine. Je lui ai dit, tu ne dois pas prophétiser parce qu'il y a la Sainte Seine. Et cette fille me répond, je suis une prophétesse comme toi tu es prophète. Je lui dis, c'est pas grave, mais tu ne peux pas prophétiser pendant les services. Fais comme tu le bon les sang, prophétiser sur les gens dans l'église. Un jour, je l'ai appelé un Indien à la maison. J'ai dit, tu dois retourner dimanche à l'église pour demander pardon. Il dit, je ne peux pas demander pardon à l'église. Si c'est pour toi, je peux le faire. Mais tous ceux qui sont là, je le ferai. Même les certains, je ne vais pas leur demander pardon. Le diable était là, moi aussi j'étais là. Dieu m'a dit, si tu vas aux toilettes en retournant, tu vas tousser 3 fois. Après, tu vas revenir, tu vas avoir la folie. Et là, il y a encore la folie. C'était peu de temps qu'il est décédé. Quand il est décédé, ils ont envoyé juste derrière Richard le Martini, ils ont envoyé une poule, un coq plutôt, un coq. Dans un colis comme ça en face de moi, il venait avec ses ailes.
Physiquement, j'ai pris mon doigt. J'ai dit que tu es un oiseau, tu resteras qu'un oiseau. Tu as quitté le Cameroun pour venir ici. Tu ne vas pas retourner, tu dois mourir. Laisse que le feu qui était autrefois avec Élie descende et te consume. C'était un spectacle. Le fait appuie réellement le coq. Que le Seigneur me garde encore. Moi, je n'ai pas fait un travail pour gagner de l'argent sur la tête des gens. Mais moi, Dieu m'a dit de prendre rien, de faire que sa volonté, c'est ce que je fais. Il me reste 15 minutes pour terminer. Tout ce que j'ai dit, grâce, c'est juste pour l'amour de Dieu. Je veux te prévenir qu'il y a un danger. Attention avec écouter les faux prophéties qui diviser les gens. Il y a des gens qui vont aller consulter des divins pour avoir des lots pour pouvoir prophétiser. Et cela amène l'esprit de Python pour prophétiser sur le mensonge, pour diviser les gens, pour détruire l'église. Tu vas de discuter avec qui, grâce? Retourne un enfant, plaire à Jésus. Et Jésus agira. Nous allons terminer en lisant cette portion de l'écriture. Jean chapitre 11 à partir du 20e verset. On commence à partir du verset 29. Mais pour la bonne lecture, allez lire Jean chapitre 11. Nous allons juste prendre chapitre 11, le verset à partir du 29. Nous obéissons à la parole. Je commence à partir en haut, au 28. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Au-dessus de cela, nous allons obéir à la parole. Au-dessus de cela, est allé parler à Marie. Ça sera courir aussitôt. Arrête de t'asseoir ici dans la maison. Dis les personnes qui sont chez toi dans la maison. Si tu ne veux pas prier, ne reste pas chez moi dans la maison. Jésus vient ici visiter à cause de la prière. Regarde comment je suis belle. C'est à cause de Jésus, la beauté. Jésus agit et fait. Depuis que j'ai parlé, aucune personne n'a acclamé. Aucune personne n'a acclamé. Cette parole, elle est vie si tu crois. L'église a changé. L'église a changé. Mon église a changé. Là-dessus, elle partit, appela sa sœur Marie, l'ayant prise à part et lui dit: toi, tu viens à l'église. Si quelqu'un réside chez toi, le dimanche, toi, tu viens prier. Il dit que moi, je reste encore sur dans la chambre de Romine. Il dit que moi, je vais fermer. Quand je vais revenir, c'est là que tu pourras rentrer encore. Tu ne l'as pas chassé, mais il doit être en dehors de la maison. Le mois d'août, j'essaierai de vous expliquer pendant que je vais parler de la délivrance. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans le monde des ténèbres, la manière dont ils agissent.
Même dans les os, les yeux, même les vêtements. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre. Mais le Saint-Esprit m'avait amené la dimension de comprendre les choses. Mais je vois encore. Si Dieu veut que je parle, je peux parler. Mais moi, je pose toujours la question, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Le maître est là, il te demande. À cette nouvelle, Marie s'éleva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ce qui s'est trouvé dans la maison avec Marie pour la consoler, la vire s'est levée brusquement et sortit. Il la suivit. Pensant qu'elle allait au tombeau y pleurer, Marie parvint à l'endroit où Jésus, dès qu'elle vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit: on peut s'asseoir s'il vous plaît. Ils se sont croisés avec Jésus. Marie pleurait son frère. C'est une situation qui restait longtemps. Je n'ai pas de recours. Et chaque jour tu pleures comme si chaque jour les gens décèdent. Et tu n'oublies pas cette situation qui brise ton cœur. Parce que tu as perdu ce qu'il fallait. Mais cet après-midi, lève-toi. Lève-toi n'importe laquelle endroit où tu peux être. Parle à Dieu. Moi je fais comme Marie avait fait pour t'intercepter. Je suis te rencontrer ici. Aujourd'hui, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Mon frère est décédé. C'était une bonne personne. N'avait pas volé Lazare. N'avait pas tué quelqu'un. Mort, maladie, à cause de la maladie. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. Même si je pleure, il ne va plus jamais aller. Comme toi tu connais des choses. Si tu étais là, Jésus, Lazare n'allait pas mourir. Si j'avais cru en vérité, je n'allais pas être rejeté. Si je marchais bien, ça c'est la confession. Dis quelque chose que tu connais. Qui peut parler dans son propre cœur pour dire? Là où tu es, Jésus t'écoute dans ton cœur. Il est là, il t'écoute. Si tu as une situation difficile, tu attends prier que tu entends la solution, il n'y a pas. Parle à Jésus. Je ne sais pas peut-être que j'ai péché contre toi. Ou je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit. Seigneur, tout le monde va toujours à la même perspective à demande. Mais mon dossier reste toujours incertain. Qu'est-ce que je fais pour ne pas faire l'identité? Je fais la demande comme tout le monde, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas toujours la réponse. Il reste seulement 4 jours. Lazare est mort, ma situation est détruite. Commence à parler à Dieu bien-aimé. Tu connais ce que tu traverses. Si tu as des situations qui sont bloquées, si tu as des situations qui ne marchent pas, si tu as un problème au travail, si tu as un problème spirituel, si tu es quelqu'un qui ne dort pas, tu es quelqu'un qui a toujours des problèmes, ça soit administratif, ça soit social, ça soit quoi que ce soit, tu dois prier à Dieu cet après-midi. Seigneur, fais une déclaration comme Marie. Jésus t'écoute. Personne ne priera à ta place. Si tu veux voir la main comme Marie, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, bien aimé. Parle à Dieu, alléluia. Parle à Dieu. Et Jésus écoute tout le monde. Jésus ne réunit personne, ne rejette personne. Jésus ne peut pas rester en paix ici. Le verset 33, je continue à lire et tu pries en même temps. En la voyant pleurer, et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut promptement indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demande-t-il. Jésus a compassion de toi, Jésus a compassion à toi. Jésus change ce qui me concerne.
Alors, d'où vient cette situation? Pourquoi tu es toujours célibataire? Pourquoi il n'y a pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas terminé les études? Pourquoi il n'y a pas d'élévation spirituelle? Pourquoi tu n'es pas élevé dans ton lieu de travail malgré les années? Pendant que tu as commencé à parler, Jésus a pleuré avec toi. Laisse que Jésus pleure. Les plus courts versets bibliques, Jean chapitre 11, le verset 25. Viens Seigneur, lui répondit-tu, tu verras. Jésus plaira. Alors tous disent, voyez comme il aimait. Quelques-uns remarquaient qu'il était bien la vie à l'aveugle, il avait rendu la vie à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau, c'était une grosse grotte dont l'entrée était fermée. Qui peut ôter la pierre? Je vais maintenant faire la déclaration, si tu peux te lever. L'homme de Dieu veut déclarer, les prophètes veulent déclarer les bonnes choses pour toi. Lorsque Jésus a laissé pour aller voir le tombeau de Lazare, moi et toi nous sommes encore enterrés. Problème sur problème qui s'ajoute douleur sur le malheur. Et la famille est venue nous amener pour nous accompagner avec ce malheur. Il y a des hommes qui viennent te dire des choses qui se moquent de toi quand tu tournes le dos. Jésus est là, voyez toutes ces choses. Qui veut porter Jésus pour que Jésus vienne voir la situation? Si tu veux porter Jésus, pour montrer à Jésus ta situation, le douleur commence maintenant à dire Jésus viens. Viens Jésus voir. Moi je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Mon frère aussi la même chose. Nous restons tous des célibataires. Mais mon frère est mort. Le retour n'est pas une autre personne qu'à Jésus-Christ. C'est à celle toi je suis capable. Élève ta main. Que les hommes les voient et que tu es avec moi. Que tu as récupéré la vie des aveugles. Tu as fait marcher le paralytique. Le malade, comme des parents, était sauvé. Mais en ce qui me concerne, tu connais ma situation. Alléluia. Viens trancher avec la justice. Pour que le monde témoigne que je prie réellement. Acclame pendant que tu te fais de prier. Si acclame, j'étais mort autrefois. Mais aujourd'hui je vis en Jésus. J'ai dit aujourd'hui la victoire. Alléluia. Les chaînes qui m'attachaient ma vie, les pieds et les pieds qui m'attachaient, ils ont même le drap, ils ont mis dessus. Ils ont pris même un drap de lit. Le Saint-Esprit dit, je vais emmener le drap comme avait donné à l'hôpital. C'est dans ma maison que j'ai amené pour témoignage. On m'a même mis les draps juste sur la tête. Ils ont dit qu'il ne va pas rester longtemps. C'est dans ma maison. Ils m'ont couvert juste à la tête. Sauvé. Tu vas manger encore plusieurs années. Tu vas te marier. Tu vas manger à quelqu'un. Tu vas te jouer. Tu vas te sélectionner un bon travail. Tu vas l'élévation. Tu n'es pas une petite femme, tu es une grande dame. Sois élevé dans
toi. Même s'ils vont te chercher dans le marabout, auprès des marabouts. Même s'ils vont parler du mal de toi. Même si les gens me disent contre toi. Même s'ils ont dit que tu vas mourir. Parce que les morts sont revenus à la vie à cause de Jésus. Après seulement Jésus fait sa volonté. Le verset 39. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors. Ôte la pierre au nom de Jésus. Laisse que cette situation puisse prendre notre tournure. Laisse que les hommes parlent de toi autrement. Qu'on te voit Dieu transformé, changé. Qu'on te voit réellement Dieu libre. Qu'on te voit que le monde n'est plus en toi. Que Jésus est en toi. Que tu puisses pas te répéter comme tout le monde. Et quand tu rentres, que tu sois donné. Que tes paroles puissent avoir la vie et la puissance. Que mon Jésus s'habille en toi. Que Jésus agisse dans ta vie. Amen. Il répondit, n'étais-je pas dit si tu bois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus tourna son regard vers le ciel. Je vais terminer cela samedi. On acclame le Seigneur. Votre situation va changer de les jumeaux. Votre situation va changer. Vous allez parler de Jésus. À chaque fois que vous voulez le prier en sérieux, vous venez pas pour comme le spectacle. Ce n'est pas parce que vous avez manqué un lieu. Jésus est en vous. Il vous fait un témoignage. Vous serez les témoins. Ne vous voyez pas. Ne vous voyez pas comme si vous étiez des étrangers ici. En Jésus-Christ, il n'y a pas des étrangers. Nous tous, nous sommes des enfants de même Père, qui est notre Dieu éternel et créateur de toutes choses. Papa Daniel peut les saluer. Ils sont dans leur maison. Quelque chose de lourd ou une situation qui est trop lourde, tu n'as pas de solution à cette situation. Mercredi, dimanche, quand nous venons en jeûne et prière ici, nous allons prier mercredi. Si vous avez une situation qui est lourde, venez mercredi à 19h. Dieu me dit de dire à l'église, le mois qui nous reste, ça s'appelle Viens et vois. Mercredi, nous venons en jeûne et prière à l'église. Nous allons prier Dieu. Si vous avez des situations
situation, venez. Venons tous. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Lazare, Dieu est béni. On met des hanches. Mais pour ton retour, tu vas marcher parce que tu es béni. Les chaînes sont ouvertes. Tu es béni. Tu peux élever ta voix et t'arrêter, Père, de gloire, te disant merci. Merci Seigneur Jésus pour ce message. Merci parce que tu nous as encore parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien. Laisse que cette parole soit action et vie. Éternel Dieu, nous voulons te remettre ton serviteur, le prophète mon Père, entre tes saintes mains, que tu puisses encore le bénir, qu'il puisse être un canal de bénédiction, encore pour des années et des années, que tu puisses encore l'emmener là où toi tu veux qu'il arrive. Père éternel, fais du bien à ton Église, comme tu l'as fait encore cet après-midi. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Le panier va circuler et la couronne va accompagner sur un champ. Au nom de Jésus, tu peux te lever si tu le souhaites. Tu peux venir ici pour déposer ton...
Betty. Betty au bureau. Amène le panier. Dans ces paniers, il y a des graines. Betty, tu peux le panier. Oui, les tenues de panier. Les agriculteurs. Oui, les seigneurs. Les seigneurs. Si tu peux regarder l'église, dans les paniers qui étaient, il y a des graines à l'intérieur. Fais un acte de planter. Fais comme si c'était un champ. Et que dans tes mains, il y avait de la sémence pour pouvoir s'aimer. Fais ce geste-là. Et tu fais un aller-retour. Oui, je vous en supplie. Je vous en supplie. Il y avait un roi qui avait beaucoup de serviteurs. Il travaillait dans cet enclos de cette concession. Il y avait des jardiniers aussi. Il y avait la criche, c'est ça, pour arroser l'arrosage. Entre le 12, il y avait un. Il s'était troué ce qu'il avait porté. Sa criche était trouée. Lorsqu'ils allaient chercher de l'eau, tout le monde avait de litres comme il fallait et lui n'avait pas assez. Oh,
cette semence qui est tombée. Christ que tu m'as donné est troué. Cependant, je ne peux pas arroser comme il faut. Sur le chemin, il y a des fuites d'eau. Il dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleurer? Mais ça veut dire que lorsque l'automne, c'est arrosé aussi de plantes. Et tout ce que tu vois ici, c'est le travail que tu as fait. Laisse que Dieu te bénisse. Amen. Les mardis, à partir de 19h, intercession. Le mercredi, enseignement. Et en ce moment, nous avons les enseignements tenus par la servante Marie-Mireille Perrier sur les autels. Amen. Le jeudi, Gethsemane, intercession des mamans. Le samedi, à partir de 12h30, très important, culte d'intercession et de famille. Donc, soyez présents. Et le dimanche, comme ce dimanche, on se rejoint ici à partir de 13h
pour le culte dominical. Amen. Nous allons pouvoir nous tenir debout afin de prier au retour. Et nous annonçons également notre veillée de prière qui se tiendra le vendredi à partir de 22h30, le 18, vendredi 18 juillet. Notez-le bien. Éternel Père Dieu de gloire, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ce jour si merveilleux où tu nous as permis de venir ici et pouvoir te célébrer. Nous te disons encore merci. Voici la nouvelle semaine qui va pouvoir commencer dès demain, Père. Laisse que les paroles qui sont sorties de la bouche de ton prophète, de ton serviteur, Père, puissent nous accompagner. Que nous puissions aller de victoire en victoire, de succès en succès, de gloire en gloire avec toi, Père. Laisse que ta main soit sur nous, laisse que tes anges nous accompagnent, et laisse que ta parole soit action et vie dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Église dit Amen. Amen. Passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.